s'est passé, c'est que j'ai eu des gros problèmes de santé. Et donc j'ai dû être opérée une deuxième fois du dos, puisqu'il y a 20 ans de ça, j'avais déjà eu une hernie discale. Et ça s'est avéré que ça s'est aggravé, donc j'avais un poste en boucherie, j'étais polyvalente dans les postes qu'il y avait au magasin. Donc ça, j'avais de plus en plus de mal de le faire. Donc après, quand il s'est avéré qu'il fallait que je me fasse opérer d'une arthrodèse, je ne pouvais plus du tout faire ce que je faisais avant. Donc la médecine du travail m'a dit qu'il fallait que j'aie un poste aménagé, que je pouvais reprendre, mais au début à 9h. Donc pour moi, tout ça, ça a été très 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 dur. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir un employeur qui soit sympa et puis qui m'aide dans mes démarches, qui me dise que bon, j'allais garder mon travail, qu'il ne fallait pas que je m'en fasse. Ben, c'est une satisfaction personnelle, puisqu'on arrive à garder des gens qui ont un handicap et qui auraient énormément de mal à retrouver du travail à Pierre-de-Bresse. Madame Guillet était quand même un élément de valeur sur lequel je pouvais compter et m'appuyer. Donc je crois que c'était tout à fait naturel de ma part et de ma société pour qu'on puisse répondre favorablement à sa demande. Donc le SAMET est intervenu une ou deux fois, je ne me rappelle plus très exactement, voir Madame Guillet sur le lieu de travail avant d'entamer toutes les démarches nécessaires pour une prise de poste définitive avec son handicap. Le SAMET, elle m'a dit qu'il fallait que j'accepte déjà. Madame Decker, quand je l'ai vue la première fois, je l'ai vue d'ailleurs dans ce bureau-là, elle m'a dit allez Madame Guillet, laissez-vous aller. Bah, j'ai pleuré parce que j'avais tellement tout ce poids là que j'ai craqué quoi. Et puis elle m'a dit bah, c'est normal. Elle m'a dit si vous craquez c'est que vous êtes à bout puis que vous savez pas trop où vous allez aller quoi. Elle m'a dit là on va être là, on va vous accompagner. Si vous avez des questions à poser, on sera là. Et c'est vrai que donc après j'ai été voir donc la psychologue de la FEP 71 où j'ai eu des rendez-vous avec elle. Elle m'a aidé à me dire, à montrer que j'étais pas coupable de plus faire autant d'heures, de plus pouvoir aller aider mes collègues, de plus faire ce que je faisais avant, quoi. J'ai même fait un petit peu de la dépression, hein. J'étais obligée de prendre un peu des médicaments au début, hein. Et en fin de compte, quand j'ai commencé à accepter, eh ben, ça a beaucoup mieux été. On m'a proposé de faire que de la caisse. Et d'adapter mon poste de caisse. On a participé à l'achat d'un siège adapté à son handicap pour lui faciliter sa tâche de façon quotidienne chaque fois qu'elle est présente dans l'entreprise. Donc moi il me faut une chaise où je suis bien droite, qui me suivent dans mes mouvements. Donc ils sont venus, ils ont mesuré mon poste de travail, ils ont mesuré tout, ils m'ont demandé on va vous mettre déjà une chaise comme ça. En fin de compte j'ai essayé la chaise pendant un mois, et la chaise, elle n'allait pas du tout. Ils sont revenus et après, ils m'ont changé la chaise. Mme Guillet était à 35 heures, elle est passée aujourd'hui à 20 heures par semaine. Donc on a aménagé son temps de travail en fonction de son handicap également, et en fonction de la demande de la médecine du travail. Ce qui n'a pas été facile, puisque Mme Guillet, 35 heures, il manque encore 15 heures. Et on essaye d'aménager son poste de travail en travaillant un jour sur deux pour éviter une fatigue supplémentaire. À partir du moment où on arrive à compenser par l'intermédiaire de ses collaboratrices qui sont également partie pronante, puisqu'elles ont elles savaient qu'il y avait à avoir des aménagements de poste et ça leur a pas posé de problème, donc on a pu s'arranger avec tout le monde, l'ensemble des collaborateurs comme ça. Il faut motiver les gens, il faut leur parler, il faut leur expliquer pourquoi on a envie de faire ceci, pourquoi on a envie de garder quelqu'un qui, a priori, pourrait nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Une fois que les gens ont compris les aboutissements, après, ça ne doit plus également être un handicap, quel qu'il soit. Si elle peut nous arranger, elle continuera à nous arranger, c'est ce qu'elle fait. Même si son temps de travail est aménagé, et même si son poste est aménagé en fonction d'un jour sur deux de travail, il lui est déjà arrivé, pour remplacer une collaboratrice, de travailler la journée complète si c'était pour les bonnes causes des relations de travail qu'on peut tous avoir ensemble. Moi je me suis dit, si je prends le travail, je suis sûre que ça ira beaucoup plus vite, ma santé va s'améliorer 2 fois plus vite. Et c'est réel, hein. Et c'est réel. De travailler, ça vous... ça vous fait autrement, vous pensez moins déjà, hein,
Et puis vous vous dites, bah ça y est, j'ai gagné, je vais pouvoir retrouver mon boulot, mes petits pépés là que je vois à la caisse, enfin les collègues, vous voyez, c'est super.